Voilà, nous allons parler maintenant du chemin de vie 7. Donc, la vibration, si vous êtes né sous la vibration du nombre 7, le chemin de vie 7, donc vous allez vous allez avoir un besoin, vous serez poussé, je veux dire, vers l'abstrait, et aussi le sens de la justice et du social. Donc vous aurez une intégrité très humaine et vous aimerez souvent connaître, analyser en faisant les choses et calculer, je veux dire, être dans l'investigation. Donc vous aurez besoin d'analyser beaucoup les choses. Donc voilà, vous êtes poussé par cela en tant que nombre du chemin de vie 7, vous aurez, je veux dire, des choses qui vont se mettre sur votre chemin pour pouvoir le faire. Déjà tout petit, depuis votre plus tendre jeunesse, vous aurez le besoin de faire la découverte de certaines choses, de comprendre le mécanisme de certaines choses. Donc vous avez une intelligence relativement analytique. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous aurez une tendance, vous serez poussé à étudier, à comprendre divers mécanismes, mais surtout, c'est souvent dans la métaphysique, que ce soit la physique quantique ou bien tout ce qui est en rapport avec le côté mystique et mystérieux, mais aussi par les domaines, je veux dire, qui peuvent être, ici, de l'ordre du cerveau gauche. Donc, c'est un cerveau droit, mais vous êtes aussi un cerveau gauche. Vous avez besoin du concret comme de l'abstrait. Donc, vous avez des facultés d'une personne qui peut avoir des dons de calcul, de savant, de mathématicien aussi. Et cela pour pour amener, je veux dire, à faire des analyses bien spécifiques au nom de l'humanité ou pour le nom de l'humanité. Donc voilà, votre chemin de vie va vous pousser vers cela. Donc, ce que je peux dire, c'est sur un plan général et sur le plan du travail. J'oublie toujours de mettre mon compteur parce que sinon je ne suis pas à jour. Et alors, hop, on oublie les choses et on est perdu dans le temps. Alors, au niveau du travail, vous allez rechercher un travail qui sera un travail de l'analyse. Il n'y a rien à faire. Si vous allez dans un travail qui sera dans le domaine, dire où vous devez bouger, comme par exemple, je ne sais pas moi, un métier bien sûr, ça va dépendre de votre signe astral et de votre ascendant et de beaucoup de facteurs. Mais je parle en règle générale. Pour un chemin de vie 7, si vous vous retrouvez derrière une voiture à devoir faire les chemins, ce n'est pas pour vous. Si vous devez vous retrouver, je veux dire, de devoir faire un rôle de collectivité, ce n'est pas pour vous non plus. Vous aimez, vous serez tenté à aller plutôt vers des métiers qui vont être plutôt, je ne vais pas dire spécialement solitaire, vous aimez travailler en équipe, hein, c'est pas cela, mais qui fait que vous serez plus en réflexion. Et quand on dit qu'on est dans la réflexion, ben, généralement on est souvent soi-même. Ou alors si c'est un travail d'équipe dans une réflexion, c'est un travail de groupe, on va dire, mais qui est ciblé. Donc au niveau finance, généralement, la vibration, le chemin de vie 7 n'a pas souvent de soucis. Non. Ça va dépendre maintenant de l'année personnelle et tout ça. Donc il y a des facteurs qui vont faire qu'il y a des années, ça va être un petit peu plus difficile que d'autres. Hein. Mais en règle générale, vous savez vous débrouiller et vous ne manquez pas de quoi que ce soit. Donc il y a toujours un côté chanceux de ce niveau-là. Donc je ne m'inquiète pas. Au niveau de l'amour, par contre, étant donné que vous êtes dans la réflexion, toujours en train d'analyser, etc., il faut faire très attention de ne pas d'emblée, je veux dire, lasser le partenaire, parce que vous aurez alors une tendance, je veux dire, à tout analyser et je veux dire, lui dire, tu sais, pour tu fais ça, ça veut dire ça, etc. Et ça, franchement, c'est casse-bonbon. Hein. Donc, restez vous-même, je veux dire, et n'essayez pas de comprendre, d'analyser les autres, et c'est simplement de le comprendre tout simplement et de l'accepter tel qu'il est. Donc, en règle générale, en amour, bah, vous êtes une personne qui a beaucoup de charisme et vous avez comme vous êtes quand même quelqu'un de sélectif, vous n'allez pas vers n'importe qui non plus, que ce soit vous, une femme ou un homme, que vous soyez femme ou homme. Hein. Donc vous êtes assez exigeant, donc vous mettez la barre relativement haute. Mais attention, hein, regardez aussi au niveau des sentiments, au niveau amour, si vous êtes capable de pouvoir octroyer à l'autre ce que vous lui demandez. Donc c'est une chose, une réflexion à faire. Là, je vous en donne une. Donc, sinon, sur le plan de la famille, bah, généralement, quand vous êtes marié ou que vous êtes en concubinage et que vous avez des enfants, ben, vous vous épanouissez complètement et vous aimez lors des jeux de rôle et commencez, je veux dire, au niveau de la famille, à être dans une ambiance relativement familiale où on fait des jeux d'intellectuels, etc. Donc, c'est pas
comme le 5 qui aura une tendance à faire olé olé et en s'embarquer à faire Jurassic Park. Vous êtes plutôt dans la réflexion. Donc au niveau spirituel, là, beaucoup de choses vous sont ouvertes parce que c'est un chiffre très spirituel, le 7. Donc dans la réflexion, mais aussi que ce soit vis-à-vis de soi-même, dans la psychologie, la parapsychologie, peu importe, tout vous est ouvert. Au niveau de la santé, bon, ce qui est plus dans la faiblesse, donc c'est au niveau aussi des yeux, aussi au niveau de tout ce qui est de le musculaire et tout ce qui est au niveau des os et au niveau des articulations et de l'arthrose. Donc il faut faire très attention. Alors, vous avec les signes maintenant ici, en ce qui concerne si vous êtes natif du bélier, que vous avez un nombre chemin de vie 7, waouh vous allez, je veux dire, bah, c'est une combinaison, je veux dire, relativement spéciale et particulière. Parce que en tant que bélier, vous foncez, etc. Donc vous avez comme des ailières et tout ça, et puis vous réfléchissez après. Mais le 7, vous êtes d'abord à réfléchir et à foncer. Donc ici, c'est un petit peu l'opposé. Donc c'est très bien d'avoir ce nombre-là en tant que bélier, parce que vous allez quand même enfin réfléchir avant d'agir. Pour ce qui concerne aussi le natif du taureau, si vous avez le nombre 7 comme chemin de vie, ben c'est très chouette parce que vous aurez une tendance, je veux dire, bon, à être dans la méditation et dans ce que vous aimez et à faire les arts, etc. Donc c'est un excellent nombre. Il vous convient parfaitement sur beaucoup des plans. Je ne sais pas étayer parce que le temps me manque à ce sujet. Donc en tant que taureau avec le nombre 7, c'est une très bonne combinaison. Pour le natif du Gémeaux, là aussi ça me fait sourire parce que je vois un Gémeaux méditer et être zen, c'est relativement amusant. Mais c'est ce qui se passe quand on a le nombre 7 en chemin de vie en tant que natif du Gémeaux. Donc ce n'est pas étonnant de rencontrer des Gémeaux qui font du yoga ou qui font des massages, etc. Donc voilà, donc c'est qui est très bien parce que ça va pouvoir un petit peu canaliser ce côté un peu turbulent chez vous et nerveux et qui va vous pouvoir aider à vous calmer. Quant au natif du Cancer, avoir le chemin de vie 7, ben c'est très bon parce qu'il est déjà en tant que Cancer dans une certaine calme, épée, recherche d'harmonie. Ici, il va la retrouver en faisant des réflexions sur lui-même et en étant déjà très intelligent. Ben ici, ça ne fait que renforcer ce côté-là. En tant que natif du Lion, le chemin de vie 7 ben, va vous permettre, je veux dire, de laisser votre ego de côté, de penser un peu plus aux autres et être plus, je veux dire, en empathie avec les uns et les autres. Et ce qui vous permet aussi, c'est de pouvoir avoir une prise de conscience sur votre vie spirituelle. Donc les lions qui sont natifs, enfin, qui ont une vibration 7 dans leur chemin de vie, généralement, ce sont des grands maîtres, des maîtres, je veux dire, spirituels, souvent. Alors, en tant que natif de la Vierge, avoir le chemin de vie 7, bah déjà, en tant que Vierge, vous êtes déjà dans la réflexion. Là, ça ne fait qu'appuyer ce sentiment-là. Mais ce qui est bien, c'est que en tant que natif de la Vierge, vous aimez bien d'avoir le sens du concret. Là, ici, avec le nombre 7, ça va vous permettre de pouvoir un petit peu voyager et dans l'imaginaire et ne pas avoir besoin nécessairement toujours de concret. Voilà. Alors, en ce qui concerne la native de la balance, alors le nombre 7 comme chemin de vie, c'est quand même pas mal parce qu'elle va trouver un équilibre sur le plan, je veux dire, du spirituel, mais aussi du concret et de l'abstrait. Donc, ça va lui permettre à trouver, je veux dire, un certain équilibre. Je ne sais pas étayer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais donc dans les grandes lignes. Pour le natif du Scorpion, avoir le chemin de vie 7, c'est excellent parce que non seulement il est dans le domaine spirituel, mais de l'ésotérisme, de l'occultisme, il peut être un excellent médium, un magicien, etc. Donc tous ces domaines lui sont permis. Quelque part, je suis un peu jalouse de vous. Donc ici, avec le nombre 7, ça va aussi calmer les ardeurs, je dirais, intempestives du natif du Scorpion. Quant au natif du Sagittaire, avoir le 7 en réflexion va lui permettre un petit peu aussi de se poser et de faire moins de voyages et de bouger un peu moins et de se dire, donc je fais un voyage et puis je vais réfléchir et faire une méditation sur ce voyage et de prendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Quant au natif du Capricorne, lui, il est déjà dans la réflexion, il va être encore plus dans la réflexion. Là, alors les amis Capricorne qui ont un nombre 7 dans le chemin de vie, attention, ne soyez pas trop ascèse, hein, parce que la majorité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le côté religieux, curé, etc. Donc, bon, si vous ne voulez pas l'être, alors essayez
de mettre un peu de piment dans votre vie. Donc pour les natifs du Verseau, avoir un chemin de vie 7, c'est bien, ça lui permet de pouvoir un petit peu tempérer son tempérament un petit peu hops comme ça, et ça va le freiner un petit peu et lui permettre de, je veux dire, s'ouvrir à certains niveaux de réflexion où il va pouvoir terminer ce qu'il a commencé, etc. Et faire des points de réflexion très, très, très intéressants. Quant au natif du Poisson, le chemin de vie 7, que demander de plus, parce que lui déjà étant mystique, là ça va lui permettre non seulement d'être, je veux dire, bien dans, je veux dire, dans un ancrage, et en même temps dans le domaine, que ce soit de ce qui est mystique, mais aussi du côté du rêve, de l'imaginaire, de côté artistique, etc. Donc c'est un excellent nombre pour nos amis poissons. Voilà ce que je peux dire du nombre de chemin de vie 7. En règle générale, le nombre 7 est un nombre sacré. Généralement, les personnes qui l'ont, effectivement, ont un chemin de vie qui est particulier, très spécial. Je veux dire, ils sont souvent très autonomes et autodidactes, mais ils ont besoin de la société quelque part, parce qu'ils ont besoin de contact humain, parce qu'ils sont des êtres extrêmement sensibles. Voilà ce que je peux dire sur le chemin de vie 7. Maintenant, nous allons passer au chemin de vie 8.